Le Soudan, un adversaire largement prenable pour le Sénégal, mais gare au piège. Alors que les Lions de la Teranga poursuivent leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ils se préparent à affronter une équipe du Soudan qui, sur le papier, semble bien inférieure. La lourde défaite 4-0 contre le Niger lors de la 5e journée des éliminatoires, suivie d'un match nul face à l'Angola, 0-0, confirme les difficultés rencontrées par la sélection soudanaise, qui semble en perte de vitesse. Un Soudan en difficulté face aux grandes nations africaines. Le Soudan ne fait plus partie des nations africaines redoutées sur le plan footballistique. L'équipe, qui avait pourtant un certain prestige dans les années 1970 avec son sacré continental en 1970, peine à retrouver une place au sein de l'élite africaine. Manque de talent individuel, l'effectif soudanais ne compte aucun joueur évoluant dans les 5 grands championnats européens. La majorité de leurs joueurs jouent dans le championnat local ou dans d'autres ligues africaines, ce qui représente un handicap face à des équipes comme le Sénégal, qui disposent de stars évoluant au plus haut niveau. Une défense friable, le match contre le Niger, 4-0, a montré d'énormes lacunes défensives. Une organisation approximative, un placement douteux et un manque de vitesse face aux attaquants adverses ont facilité la large victoire des Nigériens. Ces points faibles offrent une opportunité en or pour le Sénégal, qui devra cependant éviter de tomber dans un excès de confiance. Une équipe soudanaise qui jouera en bloc bas et misera sur les contres. Face à un Sénégal supérieur sur tous les plans, il ne serait pas surprenant de voir le Soudan adopter une approche ultra-défensive, en laissant le ballon aux Lions et en procédant en contre rapide. Dans ce type de scénario, le Sénégal devra être patient, éviter les erreurs défensives et surtout être efficace devant le but. L'adversaire risque de se replier dans un bloc bas, ce qui compliquera la création d'espace dans les derniers mètres. C'est là que le sélectionneur Pape Thiaw devra trouver les solutions tactiques pour permettre à ses attaquants de faire sauter le verrou. Une problématique offensive à régler pour les Lions. Si la supériorité du Sénégal est indéniable, l'une des principales interrogations concerne la capacité des Lions à déséquilibrer une défense regroupée. Sadio Mané en perte de vitesse sur l'aile gauche, l'ancien attaquant de Liverpool n'a plus la même explosivité qu'il y a quelques années. Lorsqu'il est positionné sur l'aile gauche, il semble moins percutant, ayant plus de mal à faire des différences en 1 contre 1. Une dépendance à Ismaïla Sarr sur l'aile droite, dans un schéma où le Soudan verrouille les couloirs, il sera indispensable que les solutions viennent de plusieurs joueurs et non uniquement de Sarr, qui est souvent l'homme fort offensivement. Si les Soudanais ferment le couloir droit, il faudra que Pape Thiaw trouve d'autres alternatives, soit en repositionnant Sadio Mané dans l'axe, soit en misant sur un autre ailier plus explosif et incisif pour animer le flanc gauche. Les choix forts attendus de Pape Thiaw. Dans un match où le Sénégal devra dominer la possession, l'efficacité offensive sera la clé. C'est dans ce type de rencontre que le sélectionneur est attendu, car il devra prendre des décisions cruciales. Repositionner Sadio Mané? Le mettre en numéro 10 pour lui offrir plus de liberté? Le placer en soutien d'un attaquant plus physique capable de fixer la défense? Ou bien oser le sortir du 11 de départ si ses performances restent insuffisantes? Trouver un ailier gauche plus percutant. Un joueur comme Nicolas Jackson ou Abdallah Sima, s'il est en pleine forme, pourrait offrir plus de percussion sur ce flanc. Ou encore, tenter une solution plus audacieuse, en misant sur un jeune talent dynamique pour déstabiliser la défense soudanaise. Privilégier une formation adaptée au bloc bas. Un 4-2-3 avec un meneur de jeu créatif capable de casser les lignes avec des passes verticales. Un 4-3-3 avec un faux 9 pour créer du mouvement et déstabiliser la défense adverse. Une victoire impérative pour poursuivre la qualification. Si le Sénégal veut assurer sa qualification pour la CAN 2025 et continuer sa préparation pour le Mondial 2026, il ne doit pas se contenter d'un succès minimaliste contre une équipe aussi prenable que le Soudan. Un succès convaincant avec une bonne prestation collective enverrait un message fort aux autres nations africaines et permettrait de tester de nouvelles combinaisons offensives avant d'affronter des adversaires plus coriaces. Et vous, quels seraient vos choix pour affronter le Soudan? Faut-il repositionner Sadio Mané dans l'axe? Quelle alternative à gauche si Mané ne convainc pas? Pape Thiaw doit-il tester un schéma plus offensif? Laissez vos analyses et commentaires, et échangeons sur les meilleures stratégies à adopter pour battre le Soudan de manière convaincante.